à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers pleumeroises, chers pleumerois et surtout chers amis. J'aurais souhaité et j'aurais aimé surtout pouvoir vous accueillir ce soir comme prévu à l'Océanis à l'occasion des vœux de la municipalité. Malheureusement, nous n'avons pas pu nous retrouver pour ce temps fort de la reprise à cause de la Covid qui représente toujours une menace malgré l'espoir suscité par l'arrivée du vaccin. Ces vœux, au regard du contexte sanitaire, sont donc en ligne et seront interactifs car nous pourrons échanger ensemble après ce discours. Vous pouvez poser vos questions sur le chat qui vous est totalement ouvert. Nous ne nous retrouverons malheureusement pas autour du traditionnel verre de l'amitié. Je vois déjà quelques-uns d'entre vous un peu déçus. Il n'en demeure pas moins que je souhaitais vous présenter, même de manière distanciée, mes vœux à l'occasion de la nouvelle année. Ils revêtent une importance particulière car ce sont les premiers du nouveau mandat. En effet, vous nous avez largement choisis avec mon équipe pour administrer la ville et je tiens à vous remercier une nouvelle fois pour votre confiance. Cela m'honore et m'oblige en toute humilité car notre responsabilité avec l'équipe qui m'épaule est particulière en ce début d'année 2021. Les défis sont nombreux et nous sommes prêts à faire face. La ville de Pleumeur a fait face, comme toutes les autres communes de France, à la pandémie. Nous avons démontré collectivement notre résilience et notre capacité à l'initiative durant le premier confinement. Aujourd'hui encore, l'ensemble des élus et du personnel municipal restent mobilisés à vos côtés dans la lutte contre la pandémie. Je pourrais revenir sur toutes les occasions manquées en 2020, ces événements festifs qui favorisent et entretiennent nos liens de fraternité. Ces mesures, parfois incomprises, qui nous privent un peu de notre liberté chérie, mais qui nous ramènent tous à égalité dans notre condition humaine. La multitude des cas pourrait en tromper certains, mais comme l'écrivait si bien Malraux, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Je commencerai donc par vous souhaiter à toutes et à tous mes meilleurs vœux de santé. Cette thématique est et sera à l'ordre du jour de nombreuses réunions et sommets dans les mois à venir. Toutefois, j'aimerais, à l'occasion de mon propos, que je ferai court, partager un message d'espoir. Ce message d'espoir est incarné par nos soignants qui continuent la lutte contre la pandémie. En première ligne, ils sont, pour moi, les vrais héros de 2020. Nous avons su tous les applaudir durant le premier confinement et je souhaite une nouvelle fois les remercier pour leur dévouement. Ce message d'espoir, je l'adresse à nos villes jumelées qui, elles aussi, font face à la crise. Fermoy en Irlande, Dixmude en Belgique et Émège au Liban. En 2020, nous devions fêter, comme il se doit, les 75 ans de la libération de la Poche de l'Orient. Ce temps fort aurait permis, outre le fait de raviver le devoir de mémoire si cher aux Pleumerois, de saluer le travail et le dévouement de nos forces armées qui, par-delà le monde, défendent la France et les Français. Ce message d'espoir, je veux aussi l'adresser à nos soldats, et j'ai une pensée particulière pour les militaires et les marins du bassin lorientais. L'espoir, il en faudra une bonne dose au monde culturel pour aborder cette année. Nul ne saurait dire quand les spectacles, les animations ou plus généralement notre vie associative reprendront pleinement. Cela me désole profondément. En revanche, je suis certain que la municipalité sera présente pour épauler et soutenir, accompagner nos associations pleumeroises dans la diversité de leurs projets et de leurs bénévoles. Nous maintiendrons aussi souvent que nécessaire notre soutien, quel que soit le domaine d'activité, sport, culture, caritatif ou encore citoyenneté. La citoyenneté, justement, est au cœur du projet municipal et à la Maison des Jeunes pourra sensibiliser également écoliers, collégiens et lycéens à toutes les facettes de cette thématique. Cette année, le Conseil municipal des jeunes sera renouvelé. Bravo aux sortants pour leur travail et leur investissement et bon courage naturellement aux futurs élus. Mais la citoyenneté, c'est aussi une manière de vivre dans la cité et de partager les choix qui sont faits. Je souhaite que nous puissions régulièrement établir un dialogue avec vous sur des sujets variés. Nous commencerons dès la fin du mois avec la concertation préalable sur les kaolins dans la partie Kergantic. Je souhaite, comme promis, aller plus loin avec des actions de démocratie locale autour des grands projets notamment. Pleumeur, dans tous ses quartiers, son littoral, ses villages, a été concerné au cours du précédent mandat par des réaménagements des espaces publics et de la voirie, par la modernisation de ses écoles, de ses équipements sportifs et de ses différentes structures municipales. Nous poursuivrons ce travail indispensable. Il y a encore tant à faire. Les travaux à venir, comme ceux initiés dans le cadre de la démarche innovante Pleumeur 2030, ont été pensés avec les Pleumerois selon une méthode prospective, innovante et participative.
Ils garantissent le rayonnement et le développement de Plumeur dans ses aspects économiques, de proximité, et touristiques, grâce entre autres à la signature de contrats d'attractivité touristique avec le département du Morbihan. Plumeur a d'ailleurs obtenu le classement de station classée de tourisme l'année dernière. Malgré un contexte national de réduction par l'État des dotations aux collectivités locales et une réforme de la fiscalité, nous avons maintenu nos taux d'imposition à leur niveau de 2014, et ils le resteront. Cela n'est pas dû au hasard, nous pensons au contribuable plumeurois et à son pouvoir d'achat. Grâce à une gestion raisonnée, la municipalité maintiendra un fort investissement. Nos nombreux services publics, dont certains tout récents, tels que les archives municipales, la maison des Plumeurois et Thiers à Narzou. La présence de vos élus et des équipes municipales seront intensifiées dans tous nos quartiers pour nos jeunes comme pour nos aînés. Je tiens également à saluer et encourager l'esprit d'innovation, la ténacité et l'ambition des entrepreneurs plumeurois qui se battent au quotidien pour créer de la richesse et des emplois sur notre territoire. La ville restera en soutien durant cette période d'incertitude. Vous êtes la vitalité économique et sociale de Plumeur. J'ai confiance en vos capacités à dépasser cette crise. J'ai également une pensée pour le commerce plumeurois frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Certains demeurent fermés. Nous souhaitons tous retrouver nos restaurants, bistrots et cafés. Nos commerçants ont dû se réinventer et subsistent en grande partie grâce à vous. Vous les avez soutenus en 2020, ne les laissez pas tomber en 2021. Même si Plumeur est vue comme une ville tranquille et sans problème, la sécurité et la tranquillité publique seront tout au long du mandat au centre de nos préoccupations et de notre action. Il y a un an, jour pour jour, nous regardions l'Australie en feu, victime du réchauffement climatique que plus personne ne peut nier. Nous avons engagé notre transition écologique afin de préserver nos ressources naturelles, de favoriser la biodiversité, de limiter notre impact environnemental et nos besoins énergétiques. Nous continuerons à amplifier notre action grâce au plan Synergie de l'ADEME qui nous classe parmi les 40 meilleures collectivités françaises en termes de transition énergétique. Plus de 10 millions d'euros seront investis par notre ville durant ce mandat pour la rendre plus durable et plus éco-citoyenne. Du jamais vu. À ce titre, nous poursuivrons et amplifierons le programme de déplacement doux, le CREM pour les rénovations énergétiques d'Océan-Nice, le déploiement des panneaux photovoltaïques ou la création de chaufferies biomasse. Une approche durable de nous permettre de réinventer la ville. Ayez en tête que plus de 80 hectares ont été artificialisés entre 2004 et 2014, pour quasiment rien depuis le début du mandat en 2014. Réinventer la ville, c'est réinventer la ville sur elle-même. Et nous le faisons dans le cadre du projet Plumeur 2030 pour lequel nous avons recueilli vos intentions qu'il va falloir désormais traduire en projet pour redessiner une ville plus verte grâce notamment au Parkway, une coulée verte dédiée au déplacement doux qui reliera l'est à l'ouest de Plumeur en traversant le cœur de ville. Plus solidaire, avec la création d'une grande salle intergénérationnelle qui se situera à côté de la Maison des Jeunes, place de Bretagne. Celui d'une concertation citoyenne auquel nous sommes nombreux à avoir pris part, permettant de faire entrer la nature en ville et rendre Plumeur toujours plus attractive et accessible pour toutes et tous. Poursuivons cette dynamique vertueuse et n'écoutons pas les adeptes du coup de frein à main et de la pensée négative. Économiser les terres agricoles, c'est préserver notre modèle, celui d'une agriculture de proximité et de circuit court. Notre travail est aussi de maintenir la cohésion sociale dans notre commune, dans un contexte de tensions sociales fortes. Cela passe par le renforcement d'une part de sécurité et le soutien d'initiatives telles que Voisins Vigilants, mais aussi par les actions de solidarité entre les générations, la contribution à l'éveil citoyen des plus jeunes et la protection des plus fragiles. Nous continuerons tout au long de ce mandat le développement du locatif aidé et des programmes destinés aux primo-accédants, notamment via le rachat de terrain en cœur de ville dans le cadre de notre convention avec l'établissement public foncier de Bretagne. Un habitat inclusif, car après le bâtiment Orion, conçu avec le centre de rééducation de Kerpap et BSH, le bâtiment Cassiopée est sorti de terre, un bâtiment qui inclut un institut médico-éducatif et des logements conçus avec l'ADAPEI, qui sera à destination d'un public de jeunes porteurs de handicap et de troubles cognitifs. De manière plus globale, nous sommes en train de mettre en place un plan pluriannuel d'investissement qui va répartir sur l'ensemble du mandat les grands projets de la ville. Alors sans surprise, vous y retrouverez
Pleumeur 2030, les réaménagements sur la côte, comme la place Kermabon à Quéroc, qui sera réalisée cette année, ou le front de mer du Fort Bloqué, après naturellement une phase de concertation publique. Les aménagements liés au mode de déplacement doux, qui sont une véritable priorité pour la collectivité. La rue du Puy-de-Dôme sera réaménagée cette année avec la création d'une voie vélo dans la continuité des travaux de la rue Sainte-Anne, afin de connecter tout en confort et sécurité Pleumeur et Lorient. La voie vélo entre Pleumeur et le centre de l'Arbor-Plage sera elle aussi réalisée. Et je salue le volontarisme de la nouvelle équipe de notre ville amie et voisine. Il y a d'autres projets très concrets, comme la chaufferie biomasse à Cardroual, la première sur 3 chaufferies, qui sera connectée à une grande ferme de panneaux photovoltaïques. La nouvelle cuisine centrale, elle aussi livrée en 2022. Et le projet de rénovation de la salle Cossec, plein oxygène, tant attendu par ses usagers un peu frigorifiés l'hiver. Nous lancerons également cette année le projet d'une nouvelle salle sportive afin de répondre aux besoins exprimés par nos clubs et associations. Pour les sportifs privés de salles de sport, nous créerons une première aire de street workout plein oxygène. Nous poursuivrons naturellement le plan d'entretien, la rénovation des écoles, car nous bénéficions depuis quelques années d'un renouveau démographique. Nos effectifs scolaires, qui étaient en baisse jusqu'à 2014, ont recommencé à croître grâce à l'arrivée de jeunes ménages sur notre territoire, nous permettant d'envisager l'avenir sereinement. D'ailleurs, je salue la création d'une crèche associative bilingue anglais-français qui étoffera l'offre d'accueil sur la commune pour les plus petits. Nous avons aussi la chance de pouvoir travailler en toute intelligence avec la région Bretagne et le département du Morbihan pour investir avec eux dans notre voirie, dans nos aménagements, dans l'amélioration et le déploiement de nos cheminements doux. Durant ce mandat, l'agglomération sera plus que jamais un partenaire positif grâce au changement de majorité à l'intercommunalité, car l'objectif des 6 élus de Pleumeur qui y siègent reste la défense des intérêts de tous les Pleumeurois. Nous sommes donc mobilisés en ce début d'année sur le sujet de la digue du Ter afin de préserver son fragile écosystème. J'évoquais avec vous tout à l'heure notre transition écologique. Nous sommes la première municipalité à avoir entamé la reforestation de Pleumeur avec un éco-pâturage innovant. L'encouragement du maraîchage de proximité comme de jardins partagés sur les terrains communaux. L'implantation de ruches sur nos terrains dans le cadre du label Ville Amie des Abeilles. Et bien sûr d'envisager une ville verte en son cœur, à l'image de la globalité de son territoire. Nous poursuivrons en ce sens. Pleumeur est incontestablement une ville bretonne. Une ville qui vibre pour la Bretagne. Nous avons ouvert une nouvelle filière bilingue cette année à la Châtaigneraie, après l'ouverture de la filière bilingue à Desnos en 2014. Et j'espère que l'Éducation nationale continuera de nous soutenir avec l'ouverture d'une filière au collège public. Nous poursuivrons plus que jamais notre partenariat avec le centre culturel Amzerneve. Toutefois, je veux aller plus loin. Et nous continuerons nos efforts en faveur de la culture, de la langue bretonne, dans le cadre de la charte Yadar-Brezoneg. À titre personnel, je formule à nouveau le vœu que par Bretagne, nous entendions 5 départements. Et je salue, au passage, l'initiative de la mairie de Nantes qui arbore désormais le Gwenadu à côté des drapeaux français et européens. Les décisions, effectivement, que nous prenons aujourd'hui, prépare l'aspect de la ville dans laquelle les plus jeunes vivront demain. Et vous nous avez soutenus pour cela. Loin des incantations, nous agissons et agirons avec vous afin de maintenir une dynamique vertueuse. J'entends préserver l'harmonie d'une ville, tourner vers l'avenir pour rendre la vie quotidienne plus facile et relever les nouveaux défis, toujours plus nombreux pour vivre mieux, adapter nos services publics pour prendre soin de ceux qui en ont le plus besoin. Au cours de l'année à venir, il nous faudra rester unis et solidaires. J'ai envie d'être résolument optimiste. J'ai envie que nous le soyons tous. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, ici connectés, et pour celles et ceux qui regarderont la vidéo plus tard, j'espère que vous prendrez une part active à l'avenir de notre territoire pour que demain et après-demain, Pleumeur garde une position forte dans son territoire, qu'elle demeure prospère, humaine et rayonnante. Que 2021 soit une année libérée, riche de projets aboutis et de réalisations accomplies. Une année d'espoir durant laquelle vous aurez l'occasion de découvrir et redécouvrir les trésors de notre belle commune. N'oubliez pas que l'évasion commence ici, chez vous, à Pleumeur.
Je vous souhaite donc du fond du cœur, à vous toutes et à vous tous, et à toutes celles et ceux qui vous sont chers, une excellente année 2021. Bloavez mat, a Gualanetu, dan Hol, dan Genver, a Bloavez Nevez. Je vous remercie.